La paix et la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Et ce soir, nous sommes réunis sous le regard de Dieu pour procéder à la consécration de notre frère Bérémel à Villemar. Bien-aimés, vous savez que Dieu a toujours confié, a toujours appelé des hommes à accomplir de grandes choses pour lui. Il a en effet appelé Noé à servir d'Élie, Abraham, l'homme de foi, pour être l'ancêtre de la nation d'Israël. Le peuple de Dieu, Moïse, pour délivrer Israël de l'esclavage. Et Jésus pour délivrer du péché et de la mort éternelle. Dans ces derniers temps, il a fait et envoyé des apôtres missionnaires aux quatre coins du monde. Il a aussi suscité des pasteurs, des diacres pour former et prendre soin de ces troupeaux. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, demande à l'Église de les mettre à part pour les ministères auxquels il les appelle. C'est dans cet esprit, bien-aimé, que nous sommes réunis aujourd'hui pour consacrer, pour ordonner notre bien-aimé. Honorons Dieu au cantique suivant. Grand Dieu, nous te bénissons. Chantons le numéro 2 français à la gloire de Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes
Dieu éternel, assuré du pardon reçu en Jésus-Christ, nous nous prosternons devant toi cette fois encore. Nous reconnaissons notre faiblesse et notre indignité. Malgré sa solitude envers nous, nous continuons à te désobéir et à faire des choses qui ne sauraient te plaire, ne sachant que faire. Nous venons t'adorer et déplorer tes faveurs. Mais d'abord, accepte les sentiments de nos cœurs et les paroles qui sortent de nos lèvres en hommage et en signe de reconnaissance et de remerciement pour tous ceux que nous recevons de toi. Nous bénissons ton nom et nous t'invoquons afin que tu sois avec nous. Au cours de ce culte que nous t'offrons à l'occasion de la consécration de notre frère, Périmène Navilma, ici présent, puisses-tu, ô Éternel, nous accorder la grâce d'être assisté et inspiré par toi le long du service. Ce sera à gloire et à ton honneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Oh! Regardez comment mouton yo a souffert. Regardez comment mouton yo, pas de monde qui vous porte secours. Yo tortier. Regardez comment mouton yo reçoit de l'eau. Nous avons une personne qui peut aider yo. Regardez comment il a coulé dans le soleil là. Pas de monde qui vous porte secours. Mais un monde pour moi. Mais au monde pour moi, allez des moutons. Regardez comme un mouton. Mouton a souffert, mais au monde qui peut aider. Nous besoin au monde pour aller des moutons dans le soleil là. Nous devons souffrir. Nous avons cherché un monde pour nous voir. Nous besoin un monde pour nous voir. Nous devons revenir au monde. Amen. Amen. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Un seul baptême, il y a un seul Dieu. Le Père de tous, qui règne sur tout, agit par tous et demeure en tous. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier, conformément à ce que le Christ a donné. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Il a donné aux uns apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres d'être évangélistes, pasteurs ou enseignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, pour faire progresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon,
nous parviendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils de Dieu. C'est grâce à lui que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le corps entier est bien uni pour toutes les jointures dont il est pavu. Ainsi, lorsque chaque partie agit comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Écoutez ce que Jérémie a dit. Le Seigneur m'a adressé ce passage. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole au cœur des nations. Je répondis, hélas, Seigneur Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Mais le Seigneur me répliqua, ne dis pas que tu es trop jeune, tu vas devoir aller voir tous ceux à qui je t'enverrai. Et leur dire, tout ce que je t'ordonnerai, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit, c'est toi qui prononceras mes paroles. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire, et non à contre-cœur. Accomplissez votre tâche, non par des désirs de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Parole du Seigneur. Mais après sa résurrection, Jésus s'approcha des disciples avant de monter au ciel et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Cette mission est confiée à l'Église de génération en génération. Il a appelé des hommes pour l'accomplir. Et c'est pour répondre à cette injonction que notre frère Bérémen à Villemar vient pour l'accomplir. Vient aujourd'hui devant vous prendre l'engagement solennel et de s'y mettre tout entier. Après avoir répondu à l'appel à être votre pasteur, dans quelques instants, il sera ordonné au ministère de l'Évangile et au ministère pastoral par la prière et par l'imposition des mains. En votre nom et en celui de Dieu, nous allons le mettre à part pour le sudit ministère.
Mon frère, Bérémen à Vilma, avant de prendre les engagements qui affirmeront votre consécration au service de Dieu, je vous invite à écouter la lecture de la déclaration de foi de notre Église. Elle rappelle les vérités sur lesquelles est basée notre foi et est fondée l'Église de Jésus-Christ. Comme acte de foi, nous vous demandons de lui donner votre adhésion librement et joyeusement. Car dites-vous bien que la fidélité à la parole de Dieu et à vos engagements est la garantie d'un ministère fructueux et béni. Nous vous exhortons à garder la foi et une bonne conscience. N'oubliez pas que cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous, pasteurs et membres, pasteurs de cette église, nous croyons en, écoutez bien, les Saintes Écritures comme révélation. Comme révélation écrite de Dieu et comme la seule autorité pour la pratique de la foi et de la vie chrétienne. Un seul Dieu, Père, Fils, Esprit. Le salut par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, le divin Rédempteur. La continuité de la révélation de Dieu par le Saint-Esprit, le divin consolateur, le sacerdoce universel du croyant régénéré par le Saint-Esprit et engagé à témoigner pour Jésus-Christ. La récompense des chrétiens fidèles, le jugement des impies et la condamnation éternelle de ces derniers. La résurrection des morts et le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Mon frère, c'est le moment de l'engagement. Le ministère auquel vous consacrez n'est pas de ceux que l'on peut accepter ou rejeter au gré de ses intérêts et de ses préférences. Ceux qui y sont appelés doivent comprendre qu'ils le sont pour toute leur vie. S'ils n'en sont pas déchargés légitimement pour de bonnes et de sérieuses raisons. Par conséquent, pour la gloire de Dieu et devant cette assemblée, voulez-vous adhérer à cette déclaration de foi et vous soumettez à la discipline? Prenez donc micro, s'il vous plaît. Vous Emmanuel, donne à lui un micro. Répétition. Par conséquent, pour la gloire de Dieu et devant cette assemblée, voulez-vous adhérer à cette déclaration de foi et vous soumettre à sa discipline?
Voulez-vous, dans l'exécution de la volonté de Dieu, dans l'administration des ordonnances de l'Église, dans toute votre tâche pastorale et apostolique, vous conformer aux Saintes Écritures pour amener tout homme à vivre la plénitude de la vie en Christ. Parlez fort. Voulez-vous, dans l'exécution de la volonté de Dieu, dans l'administration des ordonnances de l'Église, dans toute votre tâche pastorale et apostolique, vous conformer aux Saintes Écritures pour amener tout homme à vivre la plénitude de la vie à Jésus-Christ? Oui, pasteur, je le promets. Vous qui, par vocation, devez être un exemple, un modèle à la communauté que vous allez desservir et qui serez chargé de nourrir les autres de la parole de Dieu. Vous soumettrez-vous à une discipline d'étude, de méditation et de prière quotidienne? Oui, pasteur, je le veux. Oui, pasteur, je le veux. Comptons sur Dieu. Voulez-vous, comme Jésus-Christ, entrer dans le ministère, non pour être servi, mais pour servir? Écoutez, et je reprends cette phrase. Voulez-vous, comme Jésus-Christ, entrer dans le ministère, non pour être servi, mais pour servir? Être le serviteur de tous, quelles que soient leurs conditions sociales, leurs origines ou leurs opinions. Oui, pasteur, je le promets. Vous qui, désormais, aurez la charge de conseiller et d'aider, promettez-vous d'être discret dans vos propos, vos rapports avec ceux qui s'adressent à vous. Oui, pasteur, je le promets. Reconnaissant que le ministère évangélique comme le ministère de leadership, de portage, promettez-vous de l'exercer en équipe et de discerner, susciter et coordonner les ministères, tous votre collaboration. Oui, pasteur, je le veux. Dans l'esprit de l'unité du corps de Christ, promettez-vous de vous attacher non à ceux qui divisent, mais à ceux qui unissent. Promettez-vous d'être loyal à vos collègues du ministère. Promettez-vous enfin de rechercher la paix et l'union avec tous, sans jamais vous lasser de professer la vérité de la charité, la justice, dans l'impartialité. Oui, pasteur, je le veux. Oui, pasteur, je vais vous promettre. Vous efforcerez de mener une vie familiale exemplaire à l'église et dans la communauté afin de faire croître le peuple de Dieu par l'exemple et par la parole. Oui, pasteur. Amen. Répétez ceci. C'est: je ferai de cela le but de ma vie, et avec l'aide de vos prières et à celle de l'Église, mon ministère sera à l'exemple de celui de Jésus. Point. Promettez-vous? Comme communion et assemblée de mise à part pour le
service de Dieu, je vous en conjure au nom de la vérité et du Dieu éternel de participer à cette cérémonie et de donner votre consentement à la consécration de notre frère Bérémen à Villemar au Saint-Ministère. Je m'adresse à vous, l'Assemblée, et ceci en notre langue vernaculaire. Assemblée, Assembléa, Assemblée noire, congrégation. Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous promettons pour nous prendre engagement, pour nous prier pour frère Avilma, pour nous collaborer avec elle, pour nous appuyer moralement et spirituellement? Oui. Oui, attendez, il va pas attendre, par contre. Encore. Est-ce que vous acceptez frère Avilma comme pasteur l'église ou comme pasteur dans l'œuvre qui vous servir comme Jésus m'a dit? Est-ce que nous voulons vraiment frère Avilma consacré et ordonné comme pasteur? Je dis. Oui. Puisse le Dieu éternel et Père de toute miséricorde vous aide à rester fidèle à vos engagements. Amen. La voix du Seigneur. Chantons ensemble le numéro 134 pour la gloire de Dieu. Le numéro 134. La voix du Seigneur m'appelle dans ta gloire et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien-aimé, même Jean-Paul, après que Jésus t'ait frappé Paul sur la route de Damas, et que Paul, on savait, on connaît ça. Mais Paul était obligé de tomber face à terre. Et Paul était obligé de joindre aux serviteurs que bon Dieu t'a choisi, qui était pour prendre même, qui pour mener, pour aller former. Et Pierre, pas capable, et alors Paul, apôtre Paul, monsieur pas capable de joindre grâce, onction, ça, sans que bon Dieu pas faire le passé, sans que mes anciens pas de sonner. Parce que les gens qui étaient là avant Paul, Paul te savait, c'est vrai. Paul te joué un gros rôle, c'est vrai. Gros tête dans le pays, c'est vrai. Mais il y a des hommes, des femmes qui étaient sous genoux, qui t'ont servi mon Dieu dans bon temps et mauvais temps. Ils étaient toujours là. Ils ont humilié, ils ont eu une déception.
ils n'ont pas allé au mariage, ils ont caché, ils ont maltraité, mais ils étaient là. Si pour Paul t'a vu joindre, il faut que Paul t'a passé. Il faut que c'est eux pour t'a Paul bénédiction. Pour t'a posé main sur Paul. Et c'est comme ça. Et serviteur et Bérémène à Vilma, que l'église va conduire vers les anciens de l'église. Pour que les anciens soient capables de poser main sur les mêmes et qui parlent pour le libre passage dans le ministère. Premier monsieur Ménéla, c'est un peu conduit, monsieur. C'est un petit monde là. Avancez pour ici pour le public là. Donc, c'est monsieur ça qui représente ancien, l'autre ancien au beaucoup arrivé. Son ancien en retard. Mettez à genoux. Je nous remercie, cher Seigneur, pour grâce à vous, bonté, miséricorde. Merci, cher Seigneur, serviteur de Dieu, nous fasse brûler le travail, ça, de tout-puissant. Et nous connaissons, cher Seigneur, c'est nous-mêmes seuls qui cadrons, c'est nous-mêmes seuls, cher Seigneur, qui a quitté sous ça, cher Seigneur, et apprendre au brûler, cher Seigneur, avec cet esprit spirituel, nous à Dieu puissant. Et nous connaissons, cher Seigneur, nous sommes mon Dieu vivant, mon Dieu réel, nous sommes pareils. Et frères, passez à Vilma, cher Seigneur, nous levez devant, cher Seigneur Dieu. Car même, cher Seigneur, nous sommes mon Dieu réel, et tout puissant, cher Père. Nous voulons mettre dans le monde, cher Seigneur, à soi à Dieu puissant, à des familles, cher Seigneur, qui pour faire toute pareille, une très bien, une bonne relation, cher Seigneur. Et maintenant, nous invitons le révérend pasteur Edo à imposer la main sur la tête de notre bien-aimé pendant que l'assemblée ferme les yeux. Gloire à Dieu. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, nous te louons et bénissons ton saint nom pour le don que tu nous as fait en Jésus-Christ et pour le privilège que nous avons participé grâce à lui, à ton œuvre de rédemption de l'humanité. C'est lui qui, par le Saint-Esprit, a suscité des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, et qui, au cours des siècles, a donné à l'Église dirigeant dont elle a besoin. Voici un nouveau combattant qui dit avoir répondu à ton appel et qui vient enrôler pour la bataille. Alléluia. Père Tout-Puissant, nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Répands ton Esprit Saint et ton amour dans le cœur de notre frère Bérémène à Vilma. Que nous consacrons en ton nom, ministre de la parole, à ton service et ordre pasteur de la Sainte Église. Seigneur Dieu, comme nous, les faibles pécheurs, aussi daigne accomplir ta force dans ses faiblesses. Donne-lui, ô notre Dieu, une bonne santé spirituelle et physique afin qu'il reste fidèle, humble et courageux dans l'exercice de son mystère, sans être retenu par la crainte des hommes ou poussé par le désir de leur complaire. Donne-lui d'être humain, de savoir écouter et de comprendre, mais que la prudence et le discernement, aussi bien que les dons
et la sagesse dont il aura besoin lui soit continuellement partagée. Pour notre édification et celle de toute l'Église, qu'il ait du zèle et de l'inspiration et de l'amour pour toutes ces entreprises. Nous te le demandons avec le respect que nous te devons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons demandé Jacques là, pendant qu'on est là, il faut beaucoup de Dubaï à Koulad, pour le pasteur. Beaucoup de Dubaï à Koulad, son petit bébé est là. Ouais? Et si on pousse le corps, tout pousser là, pour nous tout voir, ouais? À ces hommes de bébé, bon Dieu, il va bien pronto à comprendre dans 8 heures. Ouais? Et bien. Et nous demandé Jacques les noms Jacques a avancé ses diplômes ou certificats d'ordination. Il va remettre à pasteur Deno et pasteur Deno a remettre avec et frère Jacques. Amen. L'Assemblée, mettez l'attention, s'il vous plaît. Au nom de cette Assemblée, au nom des lois qui régissent cette circonscription, et au nom du Seigneur Jésus, je prends l'engagement d'ordonner et de consacrer frère Jacques, frère Bérémen à Vilma comme pasteur de l'Église de Dieu du Bon Samaritain au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous remercions tout le monde qui était là, tout le monde qui a assisté. Et pour la bénédiction finale, et pasteur Deno, dans les mots de bénédiction. Merci, inclinez-vous. Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que la grâce de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père, que la communion intime de l'Esprit de Dieu gardera vos cœurs, vos pensées et votre ministère, dès maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Bienvenue dans la famille pastorale.
Alléluia. 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 Soit l'Éternel. Soit l'Éternel. Gloire pour vous, Seigneur. De gloire pour vous, Seigneur. De gloire pour vous, Seigneur. De gloire pour vous, Seigneur. Baguette pour vous, Seigneur. Baguette pour vous, Seigneur. Pendant que vous vivez ensemble avec moi, c'est notre Seigneur. Créole pour la gloire de Dieu. Et dit Jésus m'a été pour mettre. Pour suivre au jeu la fin.